Donc les besoins en vitamines. Les besoins en vitamines, on n'a normalement pas de stock, on n'a pas de besoins supplémentaires, etc. Donc on voit des pratiques là aussi où les gens vont avoir des compléments vitaminiques. Là, c'est pas indispensable du moment. Toujours pareil, que l'alimentation elle est équilibrée et variée. Et qu'elle apporte justement les vitamines nécessaires. Et qu'elle apporte les vitamines nécessaires. Alors c'est vrai qu'on a des vitamines du groupe B que l'on va trouver plutôt dans les aliments, les viandes, ou qui vont vraiment servir au fonctionnement du muscle. Donc là, on aura... mais encore une fois, si l'alimentation est variée et équilibrée, on n'a pas besoin de ce supplément. Il n'y a pas de carence particulière. Alors bien sûr, on a les vitamines B9, B12, s'il y a une grosse fatigue, s'il n'y a pas une consommation suffisante d'aliments riches en ces vitamines, eh bien on va pouvoir avoir l'apparition de la carence en fer. Jusqu'à l'anémie, mais bon, voilà, c'est des cas extrêmes. Mais pour autant, c'est être vigilant à son alimentation normale et équilibrée. Toute supplémentation en vitamines, comme il n'y a pas de stock, eh bien, en fait, se retrouve directement détruite. Elle va être éliminée. Voilà. Donc c'est parfois pareil, il faut vraiment être accompagné quand on est dans la complémentation, parce que ça peut s'avérer nécessaire pour rapidement résoudre une problématique. Mais de toute façon, dans le cas d'une anémie, le traitement il n'est que médicamenteux. Mais dans le cas des autres, on en avait discuté la dernière fois, l'échange sur l'exemple de la vitamine C. On a un besoin qui est pas non plus, on va dire pour un sportif, c'est 150 mg par jour. Et on voit bien les compléments de vitamine C, c'est 1000. Et donc quand on prend un comprimé de 1000, la différence, en fait, on l'élimine dans les urines et elle est rejetée.